La dynamique actuelle dans la péninsule coréenne est beaucoup moins favorable à la Corée du Sud qu'elle n'a pu l'être en 2018, lorsque Séoul était vraiment le moteur de non pas seulement la réconciliation, mais la mise en scène d'un rapprochement entre la Corée du Nord et les États-Unis. Alors les choses se compliquent aujourd'hui pour Séoul sur trois enjeux majeurs. Le premier, c'est les relations intercoréennes et le processus de dénucléarisation qui n'avance pas réellement. On a assisté il y a quelques jours à des nouveaux essais balistiques de missiles à courte portée de la Corée du Nord. Il faut rappeler que ces essais sont des violations des résolutions du Conseil de sécurité qui interdit à la Corée du Nord de tout essai utilisant la technologie balistique. Alors, du point de vue nord-coréen, c'est une réponse aux exercices militaires de la Corée du Sud et des États-Unis. Le président Trump aurait promis à Kim Jong-un de ne pas renouveler ces exercices qui ont lieu 2 fois par an et donc des exercices majeurs au mois d'août. L'argument américain, la réponse américaine, c'est de dire que c'est avant tout des exercices de simulation, qu'il n'y a pas de déplacement de troupes cette fois-ci et que donc ce n'est pas une provocation vis-à-vis de la Corée du Nord. Le deuxième argument des Nord-Coréens, c'est l'arrivée sur le territoire sud-coréen de nouveaux équipements, ce qu'ils appellent des armes sophistiquées. Et c'est une façon voilée de parler des F-35A qui seront exportés par les Américains à la Corée du Sud. C'est un vieil accord en réalité, mais les livraisons se feront prochainement. L'argument des Nord-Coréens, c'est que tant ces exercices que ces livraisons vont à l'encontre de l'esprit de l'accord militaire intercoréen de septembre 2018, lors du sommet à Pyongyang, lorsque le président Moon Jae-in s'était rendu à Pyongyang en septembre dernier, et que donc en réponse, la Corée du Nord procède à ces balistiques. La réalité est sûrement autre. La Corée du Nord, il faut le rappeler, n'a pas mis un terme à son programme nucléaire et balistique. Ces deux programmes se poursuivent et la Corée du Nord est en voie de modernisation de son arsenal, notamment balistique. Et puis, dernier clin d'œil, il y avait cette photo publiée il y a quelques jours de Kim Jong-un visitant un chantier naval nord-coréen dans lequel un nouveau sous-marin lanceur d'engins, donc pas nucléaire, mais lanceur d'engins, est en construction. Alors, le deuxième point négatif à court terme pour les Sud-Coréens, c'est cette incursion, cette violation de l'espace aérien coréen par un avion de reconnaissance russe. Alors, il y a eu en réalité 2 événements dissociés, mais qui sont arrivés à quelques minutes d'intervalle. Une violation de la zone de défense et d'identification aérienne sud-coréenne par des avions chinois et russes, des bombardiers. C'est quelque chose qui arrive de façon fréquente. Là, la nouveauté, c'était que c'était des patrouilles russo-chinoises, une première qui s'intègre plus largement dans le renforcement de la coopération militaire entre Pékin et Moscou, et ce qui avait été symbolisé notamment l'année dernière avec la participation russe pour la première fois aux exercices militaires terrestres Vostok. Et puis ce deuxième événement, qui est vraiment beaucoup plus important pour les Sud-Coréens, c'est la violation de l'espace aérien sud-coréen. C'est une première par les Russes, en réalité depuis la proclamation de la République de Corée en 1948. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement grave. À l'occasion, plusieurs avions sud-coréens ont décollé en urgence et ont tiré quasiment 300 coups de sommation. Les Russes se sont excusés en prétextant un problème technique. Ce qui est très important, je pense, c'est que les Chinois et les Russes sont en train de tester la Corée du Sud, qui considère que la Corée du Sud est dans une position un peu difficile et essaye d'en profiter. Évidemment, pour la Corée du Sud, c'est une violation qui est inacceptable, d'autant plus qu'elle a eu lieu au-dessus de l'îlot de Tokto, qui est extrêmement symbolique pour la Corée du Sud, puisqu'il fait l'objet d'un contentieux territorial avec le Japon revendiquant cette île, et cette île symbolisant vraiment à Séoul le territoire coréen. Le troisième point, qui est un peu en lien avec Tokto, ça permet de faire une transition, c'est la dégradation des relations entre Séoul et Tokyo. Alors, les différends entre ces deux démocraties ne sont pas nouveaux. Ils portent notamment sur des différends historiques, que ce soit sur la question des femmes de réconfort, du travail forcé de Coréens au Japon au début des années 40, et puis des revendications territoriales. On l'évoquait sur l'îlot de Tokto, Takeshima pour
pour les Japonais. La situation s'est fortement détériorée ces dernières semaines. La raison principale, c'est la volonté de la Corée du Sud de renégocier, de mettre fin puis de renégocier un accord sur les femmes de réconfort et une décision de justice portant sur la responsabilité des entreprises japonaises sur l'utilisation de travailleurs forcés dans les années 40 sur l'archipel nippon. En réaction, les Japonais ont considéré, alors officiellement ce n'est pas lié, que certaines exportations du Japon vers la Corée du Sud pouvaient poser problème puisqu'ils avaient des suspicions comme quoi une partie des exportations pouvait se retrouver en Corée du Nord. En tout cas, ce qui est très important, c'est cette nouvelle dégradation des relations entre Séoul et Tokyo. On avait déjà eu une dégradation très forte qui avait débuté mi-2012, qui s'était prolongée pendant plusieurs années. Il avait fallu attendre 2014-2015 pour un rétablissement vraiment des relations à tous les niveaux. Là, on est dans une situation extrêmement grave, une situation qui est très généralement qui va durer et qui va s'approfondir. On a vu déjà des réactions des deux côtés extrêmement fortes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, notamment pour les États-Unis, qui considèrent que leurs deux alliés dans la région doivent coopérer à tout prix et doivent éviter vraiment d'avoir ces différends historiques, mais également politiques, qui ont encore une fois un impact pour les questions de sécurité, notamment du point de vue américain dans la région.